Imagine que tu as un compte bancaire du temps. À 18 ans, on te met 2,5 milliards de secondes dedans. C'est ton allocation temps jusqu'à tes 80 ans. À ce moment-là, tu penses que c'est génial, que tu as beaucoup de temps, tu peux en faire ce que tu veux et quand tu veux. Alors inconsciemment, tu vas commencer à le gaspiller, parce qu'avec tout ce temps, tu as le luxe de pouvoir procrastiner. Alors tu cèdes à toutes les tentations sans t'en rendre compte. Tu scrolles les réseaux à outrance, tu remets les choses à demain, même à l'année prochaine. Et une fois arrivé à 25 ans, admettons qu'il te reste encore 1,7 milliard de secondes, ça te semble toujours énorme, il n'y a toujours pas de quoi s'affoler, tu as le temps. Et à 35 ans, on arrive autour des 1 milliard. Ça commence à faire moins, mais ce n'est toujours pas une situation urgente. Et 10 ans plus tard, tu passes en dessous du milliard, puis en dessous du demi-milliard, et c'est à ce moment-là que tu commences à regarder en arrière, que tu fais le point sur ta vie, et que certains regrets commencent à apparaître. Tu tombes dans un cercle vicieux, tu culpabilises, et tu finis par ne plus rien faire. Tu réalises alors que le temps n'est pas une ressource infinie. Le temps est ta vie, et presque personne ne le comprend avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une phrase qu'on se dit tous, « Je vais le faire demain », ou bien le mois prochain, ou une fois que je serai dans les bonnes conditions. Mais voilà ce qui arrive ensuite. Demain devient une semaine devient un mois devient un an, puis une décennie. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que 10 années de ta vie t'ont filé entre les doigts sans que tu n'aies fait quelque chose. Le stoïcien Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Voilà ce qu'il savait que tu ne sais peut-être pas encore. Le temps qu'on utilise plus tard n'existe jamais. Demain n'existe que lorsqu'il devient aujourd'hui. Et quand aujourd'hui arrive, tu dis encore « je le ferai demain ». Et le cycle continue. Et pendant ce temps, ta vie passe. On ne s'en rend pas compte car c'est une journée à la fois. Ça peut paraître anodin, mais mis bout à bout, des journées deviennent des semaines, des mois et des années. Nous avons bien évidemment le droit de prendre des jours de repos. Mais ce que je souligne ici, c'est que si l'on prend l'habitude de laisser le temps passer, on finit par en perdre énormément. Et une fois qu'une journée est passée, elle est partie. Tu ne peux pas la reprendre, tu ne peux pas la rejouer. Même si tu deviens riche, même si tu deviens puissant, tu ne peux pas racheter du temps. C'est l'une des rares choses que l'on ne peut pas contrôler, et c'est l'une des choses les plus importantes. Les stoïciens pratiquaient quelque chose que l'on appelle la méditation sur la mort. Ça semble en effet morbide et bien déprimant, mais c'est en fait tout l'inverse. Parce que quand tu penses vraiment à ta mort, pas d'une façon dramatique, juste d'une façon réaliste, quelque chose de magique se passe. Soudain, ta vie change de contexte. Cette chose que tu repousses depuis des années, peut-être qu'elle mérite en fait toute ton attention maintenant. Ces personnes que tu aimes profondément mais à qui tu ne parles pas assez, peut-être que tu devrais les appeler. Ce rêve que tu avais mais que tu as abandonné, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de le réaliser. Marc Aurèle écrivait « Imagine-toi mort, oublié, tes cendres mélangées à la poussière, puis reviens à toi. » Qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est pas pour être dépressif, c'est pour obtenir la clarté. Parce que quand tu sais que tu vas mourir, et tu le sais vraiment, tout ce qui semble urgent disparaît. Et tout ce qui semble insignifiant devient important. Et c'est quand tu as cette perspective que tu commences à vraiment vivre. La plupart des gens, au début de leur vie, se disent « Je vais sacrifier mon temps maintenant pour gagner de l'argent plus tard. » Et une fois que tu auras de l'argent, tu auras du temps. C'est logique, ça semble juste, mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'une heure dépensée à 25 ans ne revient jamais. Peu importe combien d'argent tu gagnes, une année entière sacrifiée à l'obtention de l'argent est une année que tu ne récupéreras jamais. Et voilà ce que les gens riches découvrent souvent bien trop tard. Tu ne peux pas acheter du temps avec de l'argent. Tu ne peux pas l'acheter une fois que tu t'en rends compte parce qu'il est déjà trop tard. L'argent est une ressource, mais le temps, c'est plus que ça. Le temps, c'est ta vie. Sénèque disait « Ce n'est pas longtemps vivre que d'avoir une longue vie. Celui qui a peu mais qui a mis beaucoup a vécu davantage. » En d'autres termes, tu ne peux pas faire un troc. Tu ne peux pas sacrifier tes jeunes années de 20, 30, 40 ans et ensuite avoir du temps quand tu auras 60 ans. Parce que tes années de 20, 30, 40 ans, ce n'était pas du temps, c'était ta vie.
Et une vie gaspillée ne peut jamais être complètement compensée par l'argent. Il y a un type de gaspillage de temps que l'on ne voit pas. Ce n'est pas que tu regardes un film sur Netflix, c'est que tu regardes Netflix sans l'avoir choisi, par habitude, que tu scrolles les réseaux sans l'avoir voulu, encore une fois par habitude, ou bien même addiction. Tu suis des routines vides de sens, et chaque jour, ça ne paraît pas grand-chose. 1 heure de Netflix, 2 heures sur les réseaux, une journée de travail qui ne te rapporte rien, mais additionne ça sur 1 an, 365 jours. Additionne sur 10 ans, c'est 3650 jours. Et sur 30 ans, c'est 10 950 jours. Et là, tu réalises que tu as gaspillé 30 ans de ta vie. Une vie entière que tu as laissé filer petit à petit, 2 heures par-ci, 1 heure par-là. Et le pire, c'est que tu ne le fais pas exprès. Tu t'es juste laissé glisser. Tu t'es laissé porter par des habitudes de vie. Les stoïciens, eux, étaient vigilants. Marc Aurèle devait se rappeler chaque jour « Arrête, qu'es-tu en train de faire ? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ?» Parce que le temps qui passe sans intention est le temps qui est vraiment gaspillé. La seule chose qui est pire que de gaspiller son temps intentionnellement, c'est de le gaspiller sans s'en rendre compte. Voilà ce que personne ne te dit. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Tu pourrais avoir 50 ans devant toi, tu peux en avoir 5, la vie décide à ta place. Et c'est pour ça que le temps est si précieux. Ce n'est pas juste parce qu'il y en a une quantité finie, mais parce que tu n'as aucune idée de cette quantité. Ça veut dire que chaque jour est un jour bonus. Chaque heure, c'est une heure que tu n'étais pas sûr d'avoir. Les stoïciens vivaient avec ça, avec l'idée que leur dernière heure pouvait être maintenant. Et parce qu'ils vivaient avec ça, ils vivaient vraiment. Ils n'attendaient pas la retraite pour voyager. Ils n'attendaient pas que l'argent tombe pour aimer. Ils n'attendaient pas d'avoir 60 ans pour commencer à vivre, parce qu'ils savaient que 60 ans ne pouvaient jamais arriver. Et c'est ça qui rend le temps précieux. Pas juste sa finitude, mais son incertitude. Maintenant que tu es conscient de tout ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas revenir en arrière et changer le passé, mais tu peux faire quelque chose de radicalement différent à partir de maintenant. Et voilà ce que les stoïciens faisaient. Ils se posaient une question chaque jour. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait qui compte vraiment ? Cela remettra tes curseurs au bon endroit. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ? Et à partir de cette prise de conscience, tu mettras en place des actions. Tu commenceras par appeler plus régulièrement les personnes que tu aimes. Tu commenceras enfin le projet qui te tient à cœur. Et tu commenceras à dire non à chaque chose qui te vole du temps. Et progressivement, les jours s'ajoutent, les semaines s'ajoutent, et soudain, 1 an est passé. Et tu auras vraiment vécu cette année. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste une question de conscience. Être conscient de son temps, être intentionnel et arrêter de faire des choses par habitude ou par défaut. C'est à ce moment-là que ta vie changera radicalement. Imagine que tu as 30 ans, que tu as gaspillé tes 12 premières années d'âge adulte à sortir à outrance avec de faux amis, regarder Netflix, scroller sur les réseaux pendant des heures et attendre le bon moment. Mais aujourd'hui, tu changes. Tout commence vraiment. Et à 35 ans, tu regardes l'année qui vient de se passer et tu réalises que tu as vraiment vécu cette année. Tu as fait des choses qui te tenaient à cœur. Tu as pris des risques. Tu as aimé le process et tu as créé. Et voilà ce que tu dois avoir à l'esprit. C'est que 10 ans plus tard, à 45 ans, ces années vécues à fond se seront répétées 15 fois. À 55 ans, 25 fois. À 75 ans, 35 fois. Tu vois maintenant la vie sous un autre angle. Tu vois qu'il te reste du temps et que c'est l'occasion de saisir ce temps qu'il te reste. Laisse tomber les regrets et va de l'avant. Profite du temps qui t'est offert chaque jour. Et lorsque tu arriveras à l'âge de 80 ans, ce que je souhaite à tous, tu regarderas en arrière et tu pourras te dire « j'ai vécu ». Et ça n'a aucun prix. Tu auras d'innombrables souvenirs. Des souvenirs de voyage, des souvenirs d'échecs que tu prendras à la rigolade, des souvenirs de réussite dont tu seras fier et que tu pourras partager, et une sagesse inestimable que tu pourras transmettre à tes proches. Voilà ce dont les stoïciens étaient conscients. Ils savaient que la vie n'était pas mesurée par les années, elle est mesurée par la conscience que tu lui apportes chaque jour, la manière dont tu remplis ta vie. Maintenant que tu en as conscience, tu as la clé pour vivre une vie épanouie et heureuse.
Alors profite bien du temps qu'il te reste. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.